Fanny. Bonjour Christy. Ce matin, on va dire un pot de, je sais pas, croco. Non, ça c'est pas croco, ça c'est panthère ou c'est léopard, je sais pas, quelque chose dans le genre. C'est un animal, en tous les cas. Oui, c'est très beau. C'est beau. Oui, Merci. Vraiment. Allez, on a besoin de revenir encore sur le fait qu'on parlait de la discipline lundi et qu'on s'est dit que c'était on ne peut plus intéressant véritablement pour atteindre ses objectifs et qu'il fallait aussi souvent un peu s'écouter, soit au lieu d'écouter forcément tout ce qu'il y a autour, le travail, on s'écoutait soit. Et puis on a parlé des méthodes en Pomodoro, on a parlé de comment est-ce qu'il faut, comment dire ça, voilà, comment il faut s'y prendre. Je préfère te laisser le soin de... Comment au quotidien. Oui. Oui, et bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Et comme l'a dit Christy depuis lundi, ce qui est sur la table, c'est la question de la discipline. Et la discipline, la définition simpliste, pour ceux qui n'étaient pas en direct avec nous lundi, c'est faire ce qu'il faut même quand on n'en a pas envie. C'est faire ce qu'il faut, même quand nos émotions ne veulent pas. Si on a la fatigue, bien sûr, il faut se reposer, mais ne jamais perdre de vue l'essentiel. Faire ce qu'il faut parce que chaque journée a 24 heures, que ceux qui s'organisent et ceux qui ne s'organisent pas ont 24 heures. Et une seconde de perdu, une heure de perdu, un jour de perdu, c'est difficilement rattrapable. Donc il est important de se discipliner et de se fixer. Et aujourd'hui, on va voir comment développer sa capacité d'agir. Parce qu'en amont, il faut, comme on aime à le dire ici à vos chroniques sur le développement personnel, il faut se fixer des objectifs dans tous les domaines de sa vie. Domaine spirituel, domaine relationnel, domaine professionnel, domaine santé, bien-être, domaine académique même, domaine social, domaine financier. C'est important de se fixer des objectifs. Alors, quand on s'est fixé ces objectifs, il faut pouvoir les prioriser en fonction de leur importance et de leur urgence. Et maintenant, quand on les a fixés, parfois il est difficile, parfois dur, de pouvoir passer à l'action afin d'obtenir les résultats escomptés. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Comment donc développer donc sa capacité? Parce qu'on développe ce qui est déjà. Et on sait que dans le développement, c'est une question de s'améliorer, de travailler à connaître une certaine croissance exponentielle. Alors, ce matin, donc, je vais mettre sur la table 3 clés pour pouvoir développer sa capacité d'agir. La première clé, chers amis téléspectateurs, réfléchir en fin de journée. Je m'explique. Dans la réflexion, il s'agit de quoi? De faire une auto-évaluation de sa journée. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque matin, il faut revoir tous ses objectifs. En amont, j'ai cité les différents domaines dans lesquels tu dois fixer tes objectifs pour pouvoir atteindre, pouvoir t'accomplir et comment dire, atteindre, pouvoir réaliser ou bien obtenir des résultats escomptés. Alors, il faut pouvoir réfléchir quotidiennement. Généralement, c'est en fin de journée, comme je le disais. Et dans ces réflexions, il y a quelques questions à se poser. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ce jour? Qu'est-ce que j'ai fait de bien ce jour par rapport à tes objectifs? Oui, et la deuxième question, dans quoi est-ce que je dois m'améliorer? Parce que dans quoi est-ce que je dois m'améliorer? C'est que certainement j'ai fait une bavure quelque part ou bien j'ai manqué quelque chose. Alors, qu'est-ce que je dois faire demain pour ne pas revenir sur l'erreur bien d'aujourd'hui? Et aussi, qu'est-ce qui m'a distrait ou bien m'a éloigné ou bien essayé de m'éloigner de l'essentiel? Et pour sortir, je vais accorder, dans quoi est-ce que je vais accorder la priorité demain? Donc la réflexion vous permet de marquer un temps soit peu et de faire une introspection et de tirer les ficelles et les conclusions et de voir dans quelle mesure arrondir les angles. Donc voilà une des clés pour pouvoir développer sa compétence d'agir. Parce qu'en le faisant, effectivement, ça te permet de rectifier le tir où tu as fait une erreur. Oui. Alors la deuxième clé, c'est affiner ses pensées. La plupart du temps, on se laisse souvent envahi par des pensées négatives, on se laisse influencer par ces pensées négatives. Parce que tout part de la pensée. Au reste, frère, ou bien au reste, chers téléspectateurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est bien, soit face au l'objet de vos pensées. Comme pour dire quoi? Dans affiner sa pensée, c'est évacuer tout ce qui est négatif. Et pouvoir clarifier et, comment dire, penser avec précision ce qui est bien par rapport à tes objectifs que tu t'es fixés en amont. Donc, il faut affiner tes pensées au quotidien. Donc, ne laisse plus des pensées négatives t'éloigner de l'essentiel, mais dès que des pensées négatives surgissent là dans ton esprit,
qu'est-ce qu'il faut faire? Évacue-les et fais tous tes efforts pour garder des pensées positives qui s'alignent avec tes valeurs, avec tes objectifs. Et en troisième clé, donc, il faut préparer demain.